Bonjour à tous pour la petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire des petites mitaines festives. On va commencer en montant les mailles avec la laine jetable, un avant, un arrière. Partant du picot noir, arrivé au guide-fil, on ouvre le guide-fil, on referme et on tourne pendant 5 rangs. 5 rangs. Et on prend de la laine contrastante à notre laine de travail. Comme ça, en toute fin, ce sera plus facile de récupérer nos points. Voilà. On arrive avec notre laine de projet, on place dans le guide-fil. À la suite de notre laine jetable, on n'attache pas les deux bouts de laine ensemble et on tourne la manivelle. Comme ça. Tout au long, je vais vous montrer comment faire les changements de couleur. Et à un moment donné, je vais vous donner tous les nombres de rangs, vous inquiétez pas. Donc, on a placé le blanc et on va faire 5 rangs de blanc. Et après, on va passer à la laine rouge. On va faire rouge, blanc, tout au long du projet. Les varier avec les couleurs, pour orange pour Halloween, rose pour la Saint-Valentin. Vous choisissez, ou noir et blanc pour l'Halloween. C'est comme vous voulez. Comme ça. On continue. Là, on arrive vers la fin. On va terminer avec la laine jetable qu'on vient de placer. Comme tout à l'heure, on place à côté de notre laine de projet et on ferme là. Et voilà, on continue à tourner et ça se retire. Maintenant, c'est le temps de tirer sur notre projet et aller resserrer nos petits nœuds. Par la suite, on va aller couper pour pas garder tous ces grands brins de laine, pour pas que ça paraisse à travers, parce que rouge sur le blanc, ça peut paraître. Pour donner un meilleur fini, on va tout simplement aller couper. Voilà. On retourne notre travail. Maintenant, on va aller fermer nos extrémités. Vous voyez à la vidéo que j'ai déjà fermé une extrémité. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième extrémité. Vous voyez d'où l'importance de la laine contrastante. Je vais y aller récupérer une maille d'un côté, une maille de l'autre et je vais aller rejoindre le petit bout de laine. Je commence toujours à l'opposé du petit bout de laine pour pouvoir fermer ma ligne, mon rang. Voilà. Mon crochet, c'est un 4.5 ou un 5, c'est pas grave. Il faut aller jusqu'à 5.5. Moi, j'ai pris ce que j'avais sur le bureau. Là, c'est important de tout récupérer nos petites mailles pour être certain qu'on n'a pas de mailles tombées. Voilà, comme ça. Là, je vous disais, le petit brin de laine, il est là. Donc, on commence toujours à coudre ce rang-là à l'opposé de notre petit bout de laine. Comme ça. Parce qu'on va s'en servir pour fermer notre rang. Comme ça, on fait une autre maille. Et on pousse avec le pouce et l'index pour sécuriser notre nœud. Maintenant, c'est le temps de retirer la laine jetable. Là, il y a toujours un côté qui est plus compliqué à retirer. Et c'est celui-là. Au fait, c'est la partie où on a monté les mailles. Donc, vu que c'est fait à la main, ça crée un petit nœud. C'est ça qui tient sur la machine. Donc, c'est normal que quand on va le retirer, il faut retirer le petit nœud et décoller le premier rang. Et après, on peut tirer. Donc là, vous avez à l'écran toutes les mailles. Donc, appuyez sur pause et prenez note. Pendant que vous prenez les notes, moi, j'ai seulement caché les petits bouts de laine. Donc là, je reste à l'écran la grandeur petit, moyen et grand. Voilà. Comme ça. Maintenant, je replie, je rejoins les deux extrémités et je vais aller faire du faux graft. Ça, c'est comme une couture. Je ramasse une maille d'un côté, complète, un V si vous voulez, et une maille de l'autre côté. Et je vais ramasser 5 comme ça. Pas 5, 6, pardon. Je ramasse 6. Et après, je vais aller essayer ma main dedans. Donc, ça va être pour moi, donc je vais essayer. Donc, on ramasse une maille d'un côté, une maille de l'autre. Voilà. Et je vais lentement, mais sûrement, et je ne tire pas présentement sur ma laine, j'attends d'un coup que je m'aurais trompé. Maintenant, je tire comme ça et je vais aller déposer ma main à l'intérieur pour voir si c'est suffisamment
grand pour ma main et ça me va. Donc là, je vais faire un double nœud ici. Et avec le bout de mon aiguille à laine, je vais aller faufiler. Et là, je vais replacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est la bonne place. Et je place un crochet, c'est juste pour retenir mon travail ensemble, pour pas que ça soit tordu. Si vous avez un petit bout de laine, vous pouvez attacher avec un petit bout de laine et le retirer après. Là, je faufile mon aiguille à laine dans l'intérieur, entre les deux épaisseurs, et je vais aller faire un double nœud ici. Et je fais attention de faire mon premier nœud et pas trop tirer parce que la laine est quand même attachée à l'autre nœud du premier nœud. Donc là, le second, ça va être solide et après, on peut continuer. Voilà. Le gros est fait. Donc, le plus compliqué là-dedans, c'était former les extrémités. Si vous avez maîtrisé ça, eh bien, les petites mitaines, c'est bien, vous les avez là, il n'y a pas de trouble. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez les faire les couleurs que vous voulez, à Pâques, avec des petits jaunes, des roses, des bleus ciel, comme vous voulez. Et ça va bien s'ouvrir en cadeau aussi pour le temps des fêtes. Donc, je continue. J'arrive terminé. À la toute fin, je vais faire un étirement sur mon bout de laine. Ça va ramener mes mailles ensemble. Oups. Comme ça. Et je pince avec mon pouce et index. Voilà, comme ça. Voilà. Et il me reste juste mes petits brins de laine à cacher maintenant. Voilà. Comme ça. Et dernièrement, j'ai appris comment faire le closed caption, le CC sur les vidéos. Donc, éventuellement, vous allez voir les vidéos, ça va être écrit comme il faut, les sous-titres. Je ne savais pas comment les faire avant, je suis désolée. J'ai été dans une petite formation en début du mois et j'ai appris plein de trucs.